j'en attends beaucoup parce que ce tournoi m'intéresse, parce que la constitution de ce groupe et les joueurs qui la composent m'intéressent. On rentrera dans les détails tout à l'heure, mais moi j'aime beaucoup ce renouvellement dans le style de joueur qu'on peut avoir. Donc tu l'as cité tout à l'heure, Désiré Doué, Magnès Akliouche notamment, même un Manu Koné, un Michael Olysée. Olysée, il fait quand même une prépa incroyable. Ces 3-4 joueurs là qui, je pense, vont intégrer très rapidement les A, donc Olysée, Doué et même un Magnès Akliouche s'il choisit l'équipe de France. Je pense que c'est des profils qu'on n'a pas en A. Et j'espère, je souhaite que cette équipe-là aille très très loin pour qu'on puisse montrer, alors je ne sais pas si ça va vraiment avoir une importance, mais à Didier Deschamps qu'on peut jouer avec des joueurs de ballon. Même si un Euro et les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, c'est très très différent. Mais moi, voir, parce que j'ai eu la chance de suivre les trois matchs contre le Panama, contre le Paraguay et contre le Japon, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces joueurs-là et à regarder cette équipe de Thierry Henry. Malgré tous les problèmes, le fait mais tu as vu que déjà, défensivement contre le Japon, t'as vraiment des failles. Sur les 20 premières minutes. Ouais. Après, derrière, c'était beaucoup mieux. Ils concèdent qu'un tir. Et deux, ils ont effectivement beaucoup gâché. Exactement. Énormément d'occasions, notamment Lacazette et Mateta, qui ont beaucoup mangé sur ce match-là. Mais par contre, dans la proposition, dans la production, quand les 3-4 joueurs là. Ça, c'est comme l'équipe de France de Deschamps, elle a raté les occasions. Oui. Mais dans la proposition, il a raison, c'est pas comme celle de Deschamps. En revanche, défensivement, c'est pas non plus comme celle de Deschamps. Exactement. Tu peux rajouter Enzo Mio aussi, qui fait une très belle saison à Stuttgart, deuxième de Bundesliga, qui est un très bon joueur. Et qui est particulière dans le milieu à 3 avec Chotard et Koné. Donc, moi, elle m'intéresse cette équipe. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Je comprends totalement l'histoire des JO, le foot, etc. Moi, je vais rien faire cet été. Je vais être là. Mais surtout, là, tu en manques de foot en plus. Non, mais Thierry Henry m'intéresse. Ces jeunes joueurs-là m'intéressent. Et s'ils se vautrent, ça me ferait un peu chier parce que, je répète, ces profils-là, on en a besoin dans cette équipe A où on est beaucoup plus sur l'aspect athlétique, où on manque de créateurs, où on dit qu'il n'y a pas de solution à Griezmann. Et si ces mecs-là gagnent l'or ou gagnent une médaille, ça peut être une bonne passerelle, moi, je pense. Je suis pas d'accord. Je suis évidemment d'accord sur le jeu, la proposition de jeu. Mais malheureusement, qu'est-ce que ça va changer quand devant, tu as Deschamps qui n'arrive pas à faire sortir Barcola quand il l'a sur le banc. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il va dire est-ce que Deschamps va se dire dis donc, t'as vu Thierry Henry quand il fait non, Deschamps il est terrorisé à l'idée que Zidane réussisse derrière lui en faisant jouer son équipe et il s'est enfermé dans la boutique à double faire le parallèle. Même si Deschamps le fait pas, on va forcément faire le parallèle. Oui, si tu es médaille d'or et que tu gagnes, si Henry joue bien, tu vois là par exemple il y a Max qui nous dit moi je veux du jeu offensif, je veux pas de purge. Et puis surtout Flo, tu auras du jeu parce que de toute façon cette équipe c'est Michael Olysée qui va au Bayern, donc il va rentrer dans la tête de Deschamps très rapidement. Tu sais très bien comment fonctionne Deschamps. Tu es dans un gros club, là c'est plus Crystal Palace. Tu vas venir en équipe de France. Un Désiré Doué, s'il va au PSG, on a bien vu l'accélérateur PSG pour Zahir Emery et pour Barcola. Il va intégrer l'équipe de France. Là c'est plus le Stade Rennais, avec tout le respect que j'ai pour le Stade Rennais. Donc voilà, tout ça, en fait, moi je me dis que ça m'intéresse. Après, sur les objectifs, pour moi c'est minimum médaille, parce que il faut le dire. Thierry Henry n'a pas été aidé par rapport à la volonté des clubs, logique ou pas logique, de ne pas retenir ses joueurs. Mais il a eu une grosse préparation par contre. Et ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est là, qu'il prépare ce système de jeu. On voit des choses. Je trouve qu'il avait fait une liste plutôt cohérente. Tu parlais de la défense centrale, qui est pour moi le gros doute, avec Loukeba et Badé. Loukeba, que j'aimais beaucoup à Lyon, où c'est sur ses débuts à Leipzig, je le trouve un peu moins bon. Mais il a eu l'intelligence de reformer la charnière centrale de l'Euro Espoir avec Sylvain Ripoll l'année d'avant. Donc ils ont quand même un minimum d'automatisme, même si c'est pas dingue. Le repositionnement de Michael Olysée, le fait d'avoir pris Lacazette, qui est un joueur d'expérience, Mateta qui connaît bien Michael Olysée aussi à Crystal Palace, qui sur la deuxième partie de saison a été énorme. Je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a un banc qui est étoffé. Donc moi j'attends minimum médaille et j'ai surtout envie que ça fonctionne et que ça marche. Après c'est vrai que tu vas avoir sans doute, au moins c'est vrai, tu peux dire aux gens regardez, parce que vous ne serez pas déçus. Parce qu'effectivement, c'est quand même déjà quelque chose. Et oui, c'est pour ça que je te dis sur l'objectif, ça va être compliqué parce que d'abord il y a de la concurrence. Deuxièmement, là pour le coup, paradoxalement par rapport à l'équipe de Deschamps, c'est derrière qu'il va falloir être solide. Donc on va voir comment ça prend, parce qu'une charnière, c'est beaucoup de confiance, c'est beaucoup de choses qui peuvent se passer sur les premiers matchs. Badé, je connais très très bien, et même s'il fait des très bonnes choses, beaucoup exactement, toujours une saute ou deux de concentration dans le match, exactement ce qui
plombe d'ailleurs un peu cette équipe depuis des années. Donc, à voir. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, pour les gens, là, puisqu'on est en manque de foot, comme tu le dis, c'est que si tu regardes une équipe avec Thierry Henry et les joueurs que tu as cités offensifs, là, moi, Désiré Doué, je veux dire, dès qu'il est sur le terrain, c'est un plaisir. Akliouche, c'est un plaisir. Tu as parlé de Olysée, mais même le milieu Chotard, Millau est assez intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé sur les derniers matchs. Donc, tu as envie de le regarder. Même Truffert est un gars intéressant dans son couloir. Donc, en tout cas, tu peux regarder. Après, la compétitivité, c'est là où je veux voir aussi ce que Henry arrive à faire dans ces conditions-là. Parce que je me dis, finalement, c'est un bon challenge pour lui. C'est-à-dire que c'est un peu presque comme dans un club où tu aurais 4 joueurs suspendus et alors tu n'abandonnes pas. Tu dis, non, on a quand même du réservoir avec en un France. Système exigeant, parce que le 4-4 de Losange, c'est. Toi, tu dis 4-4-2, 4-3-2-1, quoi. Oui, 4-3-1-2. Parce que Olysée est 4-3-2. 4-3-2. Mais c'est un système qui est exigeant parce que les latéraux doivent être très très bons, très forts, ils doivent l'animer. Et je trouve que Sidia, qui m'avait pas tapé dans l'œil sur les derniers matchs espoir, il fait une très très bonne préparation. Pour revenir sur la préparation par rapport au plus sur les autres sélections, il faut savoir que le Japon, qui fait partie des outsiders pour une médaille, qui n'a pas la même équipe qu'à Tokyo, qui était vraiment très très bonne, nous avait mis une danse, s'est regroupé lundi dernier. Nous, ça fait un mois qu'on se prépare. Ça fait un mois qu'il y a une très très grosse préparation physique. Les joueurs sont rodés depuis un bon bout de temps. Ils ont fait 3 matchs. Le Maroc aussi. Je crois que le Maroc, qui fait aussi partie des outsiders, a une médaille avec une très belle équipe. Ils se sont regroupés très récemment. Donc ça aussi, ça doit être sur le travail, le staff avec Gaël Clichy. Moi, j'ai des très bons échos sur lui, notamment. Ça doit être une aide et un plus pour les hommes de Thierry Henry. Le réservoir. C'est vrai que là, tu as vu toutes les défections. À chaque fois, tu refais la liste de ceux qui rappliquent. Ça, c'est vrai que sur le réservoir, c'est incroyable. C'est dingue. Mais il y a quand même eu un ou deux mecs qui ont fait mal. Parce que pour moi, Chevalier, il devait avoir le brassard de capitaine. Et le refus de Chevalier, même s'il reste un bon gardien, mais Chevalier était énorme. Et Kefren Turam, ça fait mal. Kefren Turam, je pense, en plus, je crois qu'il était on me dit qu'il était quand même assez proche, un relais de Thierry Henry. C'était un titulaire indiscutable en plus au milieu. Et ouais, ça les deux font mal. Bon, en tout cas, sur le chat de YouTube, par exemple, il y a Sofiane qui nous dit on va avoir une équipe de France qui joue au foot, qui fait plus de 3 passes vers l'avant, rien que pour ça, il faut regarder. Et puis, il y en a qui me dit, Léo, ça cite même pas Cherki dans les joueurs que vous aimez. Voilà. Cherki aussi. Il part pas titulaire dans l'esprit de Henry. Hein. D'ailleurs, il l'a récupéré un peu au dernier moment, mais il peut rentrer. Quand il est dans l'esprit du jeu, quand il est en plus, là, il va l'utiliser en super sub, un peu comme avec Lyon sur la deuxième partie de saison. Ça peut être intéressant. Le seul petit bémol, François, parce que moi, tous ces joueurs-là me plaisent, mais attention à ne pas jouer pour sa pomme. Parce que Désiré Doué, que j'aime beaucoup, sa dernière entrée contre le Japon, il est un peu nonchalant et il joue un peu pour lui. Cherki, peut-être, il peut aussi l'avoir, même si ce n'était pas le cas sur les derniers matchs. Ça aussi, le trop-plein d'individualité, il faut jouer pour les autres. Par exemple, un joueur comme Magnès Akliouche, qui lui, par contre, est vraiment le contraire de tout ça. Il joue pour l'équipe, il se défonce, il met beaucoup d'intensité avec et sans ballon. Et moi, ce joueur-là, c'est vraiment, entre ce qu'il a fait avec Monaco l'année dernière, je pense que ça va être l'une des surprises, parce qu'il ne part pas titulaire, mais je pense qu'il va être très très bon sur ce tournoi. J'ai vu un message aussi passer qui dit pour Henry, c'est un tremplin. Est-ce que c'est vrai que pour lui, pour Thierry Henry, ces Jeux Olympiques, il ne faut pas qu'il se rate Je ne sais pas s'il ne faut pas qu'il se rate, mais en tout cas, pour lui, puisqu'il y a, je te dis, un vrai doute qui s'est installé sur sa capacité à être coach, qu'il a d'ailleurs assez bien expliqué lors de sa première conférence de presse et sur la remise en cause nécessaire. Oui, c'est un moment, moi je pense, un moment important. Parce qu'en plus, là, il se trouve que les Jeux sont en France, donc ce sera hyper exposé. Mais c'est vrai que, surtout, ce que je remarque là déjà, c'est qu'il agit différemment. Donc c'est un gars ultra intelligent, Thierry Henry, de ce qu'il avait pu faire comme erreur on va dire, à la fois dans la communication, dans le management. Après, il faut voir aussi comment tu veux faire jouer. Mais je pense que entre guillemets, va laisser ses joueurs un peu tranquilles aussi. Tu vois, il faut pour que la pression soit pas trop forte, parce qu'il y aura de la pression pour les mecs. Donc oui, tu as raison, c'est un tremplin. S'il fait médaille d'or en faisant bien jouer un tremplin ou une relance, non, il y a un truc très intéressant en faisant bien jouer son équipe. C'est que oui, pour lui, pour sa carrière, évidemment, ça peut être important. Et puis derrière,
si Thierry Henry réussissait, c'est aussi quelque part par rapport à la suite de l'histoire en équipe de France A. Il y avait bien sûr Zidane, mais à terme, même plus tard et tout, Henry, si ça se passe bien et s'il devient un bon entraîneur, c'est pas du tout utopique. S'il initie une nouvelle génération de joueurs qui peut être intéressant pour l'équipe de France, de La Fuente. En les faisant bien jouer. La Fuente, il a tout gagné avec l'Espagne. Le problème, c'est qu'il faudra peut-être qu'il attende 6 ou 7 ans. 2 ans de Deschamps, plus 5 ans de Zidane. Faut attendre que la place soit libre. Oui, mais pourquoi pas? C'est ce qu'on fait tous, on attend que la place soit libre. Après, le seul bémol, il y a un autre bémol aussi, c'est que de regarder au lycée pendant les grandes vacances, je ne sais pas si c'est une bonne idée.